Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien les amis. C'est parti pour votre guidance du mois d'avril 2024. Alors qu'est-ce qu'on a les amis? Qu'est-ce qu'on a dans ce qui va dominer? On a un 6 d'épée. J'aime bien cette énergie. Ok. Donc on a un 6 d'épée dans votre énergie. Enfin l'énergie que vous allez déployer ce mois-ci. On a les amoureux. Ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Votre défi, votre challenge, c'est le jugement. 3 arcanes majeures. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 2 de coupe, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 10 de bâton. Dans la vie professionnelle, on a un 3 d'épée. Dans la vie intérieure, ouais, il y a du reboostage, les vierges. Hein. On a un cavalier de bâton et vous finissez avec un roi de denier. Ok. Ok, 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 ok. Bon, on a quand même pas mal d'arcades majeures, là. On a les amoureux, on a l'impératrice, on a le jugement. Ensuite, on a des épées, des bâtons, du denier et des coupes. Ok, donc c'est assez homogène. Ok, ok, ok. Alors, ce qui va dominer les vierges ce mois-ci, c'est cette notion, voilà, de tourner une page. On peut être aussi sur une énergie de guérison. Le 6 d'épée, c'est vraiment lorsque je passe complètement à autre chose, que j'en ai fini avec une histoire, que je guéris d'une histoire ou d'une situation, ou alors que je décide vraiment de partir, donc partir hein, sous une forme un peu symbolique, et d'aller voir d'autres contrées. À savoir que sur ce chemin, hein, parce que généralement c'est quelqu'un voilà, qui prend son bateau et qui passe d'une rive à une autre, donc pour aller sur l'autre rive, il va avoir des obstacles. Il va avoir voilà, pas mal de petites embûches à traverser, mais il y a cette notion voilà, de se dire, même s'il y a des obstacles, même si c'est compliqué, même si le chemin il va pas être facile, je pars, je décide de tourner une page par rapport à mon histoire et je vais voir de l'autre côté ce qui s'y passe. Donc on est sur une énergie, comment dire, avec le 6 d'épée aussi ça y est, j'en ai fini avec ce mental qui me tourmente, où je décide de passer complètement à autre chose. Donc on va voir comment ça se manifeste dans votre tirage. Vous avez l'énergie des amoureux. Alors, les amoureux, c'est très intéressant puisque souvent, les amoureux, c'est une rencontre avec soi-même. Il y a cette notion voilà, d'authenticité envers soi, de se redécouvrir. Alors, potentiellement, voilà, vous partez dans une quête, parce qu'on voit qu'en plus de ça, dans le défi de challenge, vous avez le jugement, la renaissance. Il y a cette notion peut-être aussi d'apporter une nouvelle version de vous-même ce mois-ci, hein, surtout avec les amoureux, où voilà, je mets fin, je tourne le dos, enfin pas je tourne le dos, mais je tourne une page par rapport à une situation ce mois-ci et je me redécouvre. Ça veut dire que je vais fonctionner avec une meilleure version de moi-même, puisque c'est ça les amoureux, c'est l'honnêteté envers soi, c'est la réconciliation aussi avec soi-même. Vous êtes aussi potentiellement voilà sur un mois où vous allez faire un choix important, hein, un choix important pour vous-même. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est la gestatrice, c'est celle qui est porteuse de projets. Il y a cette notion voilà, de mettre en place quelque chose. Et puis, bah, l'impératrice, c'est la productivité, c'est la fertilité, c'est l'abondance, hein. C'est comment dire, c'est l'amour aussi. Donc, l'amour de soi-même, c'est l'alignement corps, âme, esprit. Donc, je vous renvoie... ouais mais non mais ça sera un petit peu trop tard. J'ai fait la guidance de la semaine, on avait l'énergie de l'impératrice qui était sortie. C'est l'alignement voilà du corps, de l'âme et de l'esprit. On est aligné avec soi-même et là ça matche pas mal avec les amoureux qui nous parlent d'une nouvelle version de vous, de choix importants, de se choisir et voilà d'être aligné un petit peu dans ce mouvement que vous allez générer sur ce mois d'avril. Maintenant, le jugement en défiant challenge, bah, ça va être, comment dire, le redémarrage. Ça va être un petit peu la résurrection. Le jugement, c'est le recommencement. C'est on se donne une deuxième chance dans quelque chose. Alors, dans quoi vous allez vous donner une deuxième chance? Parce qu'on voit que dans la vie sentimentale, 10 de bâton, bon, c'est chargé. Et dans la vie professionnelle, 3 d'épée, ça nous parle d'une trahison, ça nous parle d'une blessure. Hein. Donc, il est possible, justement, ce mois-ci, que, justement, on se choisisse et qu'on décide, voilà, de se redonner une chance, de redémarrer sur un nouveau projet. Le jugement aussi, c'est encore une fois, je vous parlais de choix importants, ça peut être aussi une décision définitive que vous prenez.
suite à un éveil, suite à une nouvelle compréhension, mais ça va être votre défi, votre challenge. Donc, soit ça va être de redémarrer dans quelque chose de nouveau, de vous laisser une deuxième chance avec une autre version de vous-même, ou vraiment de prendre une décision définitive qui fait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et moi, je pense que c'est ça, parce que 6 d'épée, voilà, on décide complètement de passer à autre chose. Maintenant, ce qui va vous aider, j'ai un autre signe qui a eu cette énergie avec la même position, c'est le 2 de coupe. Alors, ce qui vous aide avec le 2 de coupe, là, je pense qu'on parle vraiment d'individualité. Alors, ça pourrait, oui, ça je le dis tout de suite, comme ça c'est fait, vous rapprocher d'une personne, hein, d'intensifier les liens avec une certaine personne, mais surtout, moi, je pense qu'on est vraiment dans cette notion de dualité, hein, qui s'estompe. Donc, il y a cette notion, voilà, de se réconcilier avec soi-même, de se retrouver avec soi-même, de s'apporter de l'amour à soi-même, puisque là, on est quand même sur des cartes très individuelles, hein, les amoureux, l'impératrice, le 2 de coupe. Le 2 signifie souvent la dualité. Donc, il y a cette notion, voilà, de renaître à soi-même que vous avez dans le défi, et d'accepter un petit peu cette part, voilà, que vous n'aimez pas en vous, cette part qui a pu vous déstabiliser ou qui a pu vous amener dans des choses que vous ne vouliez pas ou que vous avez fait contre vous-même, contre votre souhait, contre votre volonté, qui n'était pas en accord avec votre âme, tout simplement. Et là, il y a vraiment cette idée dans ce que vous êtes, voilà, de calmer, de réconcilier cette dualité qui a pu être créée en vous-même. Maintenant, dans la vie sentimentale, on a le 10 de bâton, les amis. 10 de bâton, c'est que... Donc, ça nous parle déjà d'une grosse fatigue. Ça nous parle de surmenage. Ça nous parle d'une charge, hein, qui devient trop lourde. Trop d'investissement dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc, ça peut être aussi familial, hein. Donc là, on est vraiment sur la part émotionnelle. Donc, 10 de bâton, là, ça devient trop lourd. J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Donc, alors, votre relation vous fatigue. Vous êtes, comment dire, au bout de ce que vous pouvez donner ou ce que vous pouvez apporter dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Le 10 de bâton, c'est que je dois déposer un fardeau, quelque chose qui me pèse, quelque chose qui est lourd à porter. On est arrivé sur une fin de cycle avec le 10 de bâton. Vous voyez, elle est chargée à bloc. Et il y a quand même cette idée de se dire... voilà, je vais enlever tout ça parce que j'ai envie de me sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus légère. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Ce 10 de bâton peut nous parler, voilà, d'un poids qui a un impact de toute façon dans votre vie sentimentale, d'un poids que vous portez et que vous avez envie de lâcher, hein, d'où le 6 d'épée, je passe à autre chose. Ou alors, c'est le poids d'une relation qui devient beaucoup trop lourde à porter. Donc, voyez un peu comment ça vous parle. Dans la vie professionnelle, 3 d'épée. Alors, ouais, 3 d'épée, c'est pas une énergie facile, les amis. 3 d'épée, c'est le sentiment, comment dire, d'être blessé, d'être meurtri, d'avoir été trahi. C'est la blessure, hein, le 3 d'épée. On pourrait être vraiment sur cette idée où quelqu'un vous a brisé le cœur, hein, ou alors un travail, quelque chose qui vous brise le cœur, une peine assez dure, au niveau du 3 d'épée, puisqu'il y a souvent avec cette énergie une incompréhension. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Il y a beaucoup d'incompréhension avec le 3 d'épée. Et c'est pour ça que c'est déchirant. Donc, j'irai remettre des cartes, mais il pourrait y avoir vraiment quelque chose... justement, c'est peut-être justement ce levier qui va vous pousser à changer, hein, à vous choisir vous-même. Parce que là, 3 d'épée, 10 de bâton, on est beaucoup dans ce qu'on donne aux autres. Et on sait très bien que la Vierge, elle est dans la dévotion. Elle peut être aussi souvent un petit peu comme les poissons dans le sacrifice. Donc, il y a cette idée, voilà, de se dire, ce mois-ci, potentiellement, j'ai été déçue de tout ce que j'ai pu donner dans une relation, dans mon travail, pour les autres ou pour une cause, etc. Et là, on est vraiment dans les énergies où je me choisis moi-même. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez devenir égoïste, etc. Hein. Mais il y a quand même cette idée, voilà, de se réparer sur le fait, voilà, de découvrir une nouvelle version de vous. Vous allez être beaucoup plus authentique
et faire des choses qui sont en rapport avec vous. Donc ça demande aussi à apprendre à dire non, tout simplement. Alors, j'y reviendrai hein, sur ce 3 d'épée. On a le cavalier de bâton dans la vie spirituelle. Donc ça, c'est une très très belle énergie puisque c'est le feu sacré, les amis. Hein. Les bâtons, c'est la force vitale. Le cavalier de bâton, il y a une envie de découverte, il y a une envie d'aventure, il y a une certaine passion en vous, justement pour, encore une fois, vous choisir, pour vous pousser vers un choix important de cœur ce mois-ci. Et le cavalier de bâton, lui, il démarre sur une impulsion. C'est pas quelqu'un qui réfléchit 10 ans à l'avance. C'est pas quelqu'un qui monte des plans, qui est stratège, etc. Ça, c'est plus sur les épées. Le bâton, c'est justement cette force, cette impulsion qui vous pousse justement à vous mettre en action, à vous mettre en avant. Et ça va être un vrai moteur pour vous sur ce mois d'avril, les amis. Donc, cavalier de bâton, c'est... alors, potentiellement, pour certains, il y a peut-être des envies de voyage, des envies de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes, mais vous le faites avec passion et sans préméditation. Alors, il faut profiter de cette énergie parce que on sait que le cavalier de bâton, voilà, ça peut être une énergie assez éphémère. Ça peut aussi vite redescendre. Donc, il y a cette idée voilà, de réussir à se canaliser parce que il peut y avoir de l'impulsivité. Hein, on peut faire des choses sans réfléchir. Et puis, bah après, on se dit, oups, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais en tout cas, c'est un vrai moteur énergisant pour vous pousser à faire des choix et à rectifier un petit peu, on le voit bien, par rapport à vos domaines de vie actuels. Et vous finissez avec le roi de denier. Donc ça, c'est vous. Hein. L'énergie terre, l'élémentaire, c'est vous. Donc, roi de denier, bah, clairement, c'est celui qui réussit, c'est celui, comment dire, qui est en sécurité, qui a une certaine forme d'abondance, qui a des ressources, qui a aussi le sens des responsabilités, qui a travaillé très dur pour arriver là où il en est. Donc, il sait ce que c'est que le travail. Mais il y a aussi cette notion de ne pas oublier le chemin parcouru et surtout, comment dire, de pouvoir être satisfait de soi, d'avoir une satisfaction personnelle. Donc, j'ai l'impression que sur cette fin de mois, vous allez être content de vous, les amis vierges. Vous allez être fiers de vous. Vous allez être fiers du chemin parcouru. Et il y a cette notion, voilà, d'être dans une certaine forme de réussite pour ce en quoi vous mettez de la valeur. Et là, j'ai l'impression que ce mois-ci, ce en quoi vous mettez de la valeur, c'est vous-même. Donc ça, c'est parfait. Choix de cœur, on se choisit. On est sur une renaissance. On est justement sur une réconciliation par rapport à une dualité. Il y a cette impulsion qui vous pousse justement à entamer des modifications par rapport à une déception, quelque chose qui vous a déçu dans une activité ou à votre travail, ou après vous l'accordez avec ce que vous vivez, et cette notion voilà, de s'alléger, quelque chose qui est devenu trop dur sur le plan sentimental, émotionnel. Donc, on va aller tout de suite recouvrir toutes ces belles énergies. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée, les amis? Allez, 6 d'épée dans ce qui domine pour les vierges. Eh ben oui. 6 d'épée, 4 d'épée. Donc, dans la continuité, on passe à autre chose puisque le 4 d'épée signifie la paix. Donc, vous choisissez la paix. Vous choisissez, comment dire, cette... voilà, d'être plus tranquille, d'être plus serein, de retrouver un état beaucoup plus en phase avec vous, tout simplement. Et donc, ce mois-ci, vraiment, vous tournez une page, vous passez complètement à autre chose. Moi, je pense que ça peut être une déception, quelque chose où vous avez ressenti un peu de la trahison, quelque chose comme ça, qui n'était plus en phase avec vous, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'énergie des amoureux dans votre énergie? Eh oui, oui. Ben oui, valet de coupe, c'est le choix de cœur avec les amoureux. Hein. C'est vraiment cette notion de se choisir, de se redécouvrir soi-même. Et avec le valet de coupe, de s'éveiller à des nouveaux sentiments, de s'éveiller à des nouvelles émotions. Le valet de coupe, c'est un éveil du cœur, où je décide de me choisir, je décide à m'éveiller à des choses nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice dans ce que vous voulez le plus?
Et ben on retrouve, là on a notre cavalier de bâton, bah là on a la reine de bâton, bah oui. Alors énergie très yin, hein, les vierges, donc cette notion, comment dire, d'être aligné à soi-même, de retrouver un petit peu cette forme de fougue, de détermination, d'assurance hein, que porte cette reine de bâton. On peut être aussi, comme je vous parlais, d'un nouveau projet. Un nouveau projet, et en plus de ça avec la reine de bâton, en tout cas c'est ce que vous voulez le plus, c'est de le porter, de le mener, comment dire, avec une certaine détermination, une certaine assurance. Hein. Il y a un besoin de retrouver un petit peu sa lumière, j'ai l'impression, ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement dans le défi de challenge? Ok. Alors, encore une fois, le 3 de denier nous parle un petit peu comme l'impératrice, hein, d'alignement avec soi. Donc, il y a cette notion de redémarrage, de renaissance, comme je vous disais, potentiellement d'une décision que vous prenez d'une manière définitive, hein, parce qu'on est quand même sur un choix que vous faites pour vous-même. Et avec le 3 de denier, cette idée voilà, d'alignement, encore une fois. Ça peut être aussi le défi, une décision que vous prenez par rapport à un collectif autour de vous, une équipe, par rapport à une certaine forme de co-création avec les autres. Donc, il y a cette idée, voilà, peut-être de renaître, de renaissance, d'une deuxième chance, d'un réveil avec une nouvelle équipe ou une équipe que vous connaissez déjà. Là, vous êtes porteur d'un projet. Vous êtes porteur, comment dire, d'affirmation, hein, de renaissance à soi-même, mais qui peut se présenter au sein d'un collectif ou dans quelque chose où vous êtes aligné avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe dans ce qui vous aide? Eh oui, oui. Bah, la lune, c'est votre intériorité, c'est vos intuitions, c'est les profondeurs un petit peu de tout ce qui est gardé, caché, qui doit, avec la lune, remonter en surface. Donc là, on parle d'une certaine, comment dire, une certaine réconciliation avec vous-même, justement, de rapprocher cette dualité en vous. Et avec la lune, très clairement, il y a cette notion voilà, de laisser émerger certaines choses qui étaient cachées, qui étaient enfouies, pour justement les réconcilier et faire que, justement, retrouver cette forme de paix. Alors, la lune, c'est aussi, voilà, faites confiance à vos intuitions. Faites confiance à vos ressentis. Là, il y a quelque chose en vous qui doit se rapprocher, qui doit se réconcilier, qui doit se réparer, les amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton dans la vie sentimentale, émotionnelle? Donc, pour certains, ça peut parler de la famille, des amis, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 10 de bâton? Eh, on a le soleil. Ok. Bon, il y a quelque chose qui est mis en lumière au niveau sentimental. Donc là, il y a un fardeau, quelque chose qui devient beaucoup trop lourd à porter, quelque chose qui vous épuise, quelque chose qui est arrivé à son terme. Et avec le soleil, bah, très clairement, je l'exprime, je le mets en lumière. Vous voyez, autant on avait la lune dans ce qui vous aide, donc de laisser émerger ce qui doit sortir un petit peu de vous, des choses que vous gardez cachées. Là, très clairement, avec le soleil, voilà, on ne le garde plus pour soi. Ce qui est devenu trop lourd, trop pesant, fatigant, ce qui vous épuise, ce qui est devenu une charge pour vous, voilà, avec le soleil, très clairement, on le met en lumière. Ça veut dire qu'on le fait voir. On le fait entendre, on le fait comprendre. On le met en plein jour. Donc, ok les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle, les activités? Ok, donc là, on peut parler, comme je vous disais, d'une déception. Mais quelque chose vraiment qui vous déçoit, mais beaucoup, où on est sur de la compréhension. Donc, ça peut être par rapport à un engagement que vous aviez avec une personne. Ça peut être des institutions, puisque le pape, c'est aussi les traditions, c'est tout ce qui est bien cadré, bien rangé. Donc, il pourrait y avoir une grosse déception par rapport à ça ce mois-ci. Il y a cette idée aussi, comment dire, alors ça peut être une blessure, une trahison passée, quelque chose qui vous a vraiment marqué
sur le plan professionnel ou dans vos activités. Et là, avec le pape, on retrouve la foi. On décide de passer à autre chose, de se réengager dans quelque chose de nouveau. Mais moi, je pense que voilà, ça vient de quelque chose en qui vous aviez confiance, une structure traditionnelle, en qui voilà, il y avait quand même un engagement fort. Hein. Et là, on est blessé par rapport à ça. Donc le pape, c'est aussi l'énergie du pardon, les amis, l'énergie de l'enseignement qui passe souvent, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein, qui passe par les épreuves, où justement, de par ces épreuves vient la douleur, et de par cette douleur vient la compréhension, l'acceptation et le pardon. Donc le pape pourrait nous signifier justement cette notion voilà, de pardonner par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, et de retrouver un petit peu cette foi en vous-même. Et là, on voit que vous êtes complètement là-dedans, où il y a vraiment cette notion, ce mois-ci, de retrouver une véritable authenticité, un alignement avec soi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton, les amis? Donc, ce moteur puissant, hein, je le rappelle, hein, pour ce mois d'avril. Ah ouais, vous êtes déterminés, les amis vierges, hein. Donc, un moteur vraiment puissant, une énergie, une vitalité, un souffle de vie, j'ai envie de dire, avec ce cavalier de bâton, pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose, il va falloir le clôturer, il va falloir aller le faire bien et le faire jusqu'au bout. Donc, il y a toute cette fougue-là qui vous accompagne. Et avec le 9 de bâton, bah oui, je suis déterminée, je ne renoncerai pas, j'irai jusqu'au bout. Donc, ça peut être justement pour aller vers ce 10 de bâton dans votre vie sentimentale ou pour redresser une situation qui vous a déçu sur le plan professionnel. Là, il y a une véritable, comment dire, reconnexion à soi-même, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'on a avec le roi de denier? Eh ben oui, hein, on a tempérance. Donc, le roi de denier qui nous parle de réussite, qui nous parle de satisfaction par rapport au chemin parcouru, qui nous parle de protection, qui nous parle quand même de victoire. Ça veut dire que ce que vous avez... ouais, et vous voyez, on a l'as de denier, hein, le nouveau départ derrière. On a, comment dire, avec ces deux énergies, roi de denier, c'est vous, hein, c'est la terre comme vous. Et il y a quand même cette idée voilà, de satisfaction. On voit ce roi qui tire son denier, qui est fier de lui. Et avec tempérance, donc soit c'est passé par des négociations, ou soit il y a une véritable énergie de guérison, de calme et de paix hein, qui se passe sur la fin du mois d'avril. Ça veut dire que ce qui va vous pousser ce mois-ci à prendre des décisions, à renaître, à redémarrer dans quelque chose, à laisser ressortir un petit peu ce qu'il y a en vous, hein, ce qui était resté un petit peu caché mais qui pouvait être très pesant, va vraiment être bénéfique à la fin du mois puisqu'on a l'énergie de tempérance qui nous parle de guérison, hein, qui nous parle de calme et de paix. Et j'ai l'impression que voilà, vous arrivez au bout de quelque chose ce mois-ci qui va vous permettre de passer complètement à autre chose et d'être beaucoup plus en phase avec vous-même sur cette fin de mois. Donc, écoutez les amis les vierges, on est quand même sur un beau tirage, même si on a quand même des énergies qui sont pas faciles dans les domaines de vie. J'ai envie de vous dire, ouais, on n'y échappe pas, malheureusement. Je pense qu'on a tous notre lot d'épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on a justement comme message pour accompagner les vierges sur ce mois d'avril? La caisse, les amis, déménagement. Alors, pour certains, ça peut être ça. Ouais. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. Bah oui, c'est ça. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Bah c'est ça. Ce qui doit émerger là dans ce qui vous aide avec la lune va vous faire un bien fou. Et on voit cette fougue. Hein, je vous parlais peut-être de départ à l'étranger, de voyage avec le cavalier de bâton, peut être là-dessus. Mais c'est surtout cette fougue qui vous pousse à être dans une découverte ce mois-ci. Ça veut dire que, oui, ça va secouer les ondes autour de toi, ça c'est clair. Et oui, ça demande aussi de sortir d'une certaine zone de confort. Donc, ce message est complètement approprié à votre tirage, les amis. Hein. Donc, voilà, si vous voulez le prendre en photo et vous le rappeler un petit peu tous les jours, le voilà. Dans tous les cas, qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, je pense que tout ça émane
vraiment d'une déception sur votre dévotion, sur tout ce que vous avez pu donner. Alors, c'est peut-être pas une personne, hein, c'est peut-être un travail. On voit qu'on a donné beaucoup et on se sent, on se dit, mais finalement, je suis écœurée de tout ce que j'ai pu donner. Je me sens lésée par rapport à tout ce que j'ai pu donner, investir, apporter, tout ce que j'ai pu faire. Et au final, je suis extrêmement déçue. Donc, ça va démarrer de là. Hein, de ce sentiment d'avoir tout donné. Et c'est ça, en fait, qui va engager ce retour à soi-même, cette nouvelle version de vous-même, où là, vous allez vraiment vous prioriser, les amis, les vierges. D'accord? Et ça va vous permettre de passer complètement à autre chose. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. N'hésitez pas, ça c'est important pour la chaîne, à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous les amis, c'est important si la chaîne vous plaît. Merci de m'avoir écouté, merci de votre soutien et fidélité. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.